Ouais, alors vous avez certainement tous vu cette image vraiment très embarrassante, hein, enfin, moi ça m'a vraiment gêné, de Catherine Ringer, hein, l'ancienne chanteuse des Rita Mitsuko, un groupe des années 80 pour les plus jeunes d'entre nous, et qui chantait la Marseillaise à la cérémonie, tu sais, pour l'introduction de l'IVG dans la Constitution française. Et à la fin, tout le monde l'applaudit, etc. Et il y a Macron qui va la saluer. Et malheureusement, à un moment donné, elle va l'envoyer balader, quoi. Mais c'est vraiment, je vous dis, hein, ah, regardez, et on en parle après. Voilà, donc là, il lui fait un baise-main, et elle fait la même chose, c'est pour faire genre égalité homme-femme, tout ça, tu sais. Et là, donc il y a Emmanuel Macron qui va mettre sa main, tu vois, là, sur son cou, là. Il lui serre la main, il lui met sa main sur son cou. Voilà. Et là, elle dit quelque chose. Déjà, avec sa main, elle le repousse comme ça. Voilà. Et lui, il a sa main sur son cou. Voilà. Et là, elle rouspète presque. Genre, ah non! Ah non, lâche-moi, quoi. Regardez, là, Emmanuel Macron, il a toujours sa main sur son épaule. Et voilà. Et il la lâche un peu. Là, il y a Brigitte Macron qui est là, hein, qui doit regarder ça en grinçant des dents. Elle est toute fière de l'avoir envoyé balader. Voilà, elle marche comme ça, un peu côté bohème. Et lui, les gens rigolent, parce que bon, ils se disent, voilà, bon, c'est un peu un côté un peu théâtral. Et lui, il s'est remis dans le rang à côté de sa femme et il applaudit. Et là, t'as tout le gouvernement qui est mort de rire. Voilà, parce que... voilà. Alors, on revoit la scène cette fois-ci. Voilà, hein, regardez. Hein. Allez, on repasse la scène. Regardez. Voilà. Tous. Voilà. Voilà. Ah, j'aimerais bien savoir ce qu'elle a dit. Attends, on va essayer de lire sur les lèvres, là. Parce que c'est intéressant. Attends. Ah non, j'ai l'impression qu'elle dit ah non, pas ça ou un truc comme ça, non? Vous me dites. Oui, les amis. Ah, ici, c'est la CIA. Hein. On lit sur les lèvres et tout. Hein. Attention. Voilà. Et regardez bien Emmanuel Macron. Regardez bien, il va faire son côté, il éclate de rire, tu sais. Mais en réalité, il est gêné. Mais parfois, t'éclates de rire un peu comme ça pour justement contrer la gêne et pour dire que t'es pas gêné. Mais bien sûr, il va pas se mettre à pleurer. Hein. T'es marrant, toi aussi. Le mec, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre? Regarde. Regarde, t'as vu? Voilà. Là, il rigole, Macron. Il fait. Voilà. Mais en réalité, voilà. Alors, cette scène, elle est terrible. D'abord, elle nous rappelle la scène avec Mbappé à la défaite de la Coupe du Monde. On ne peut pas s'empêcher de ne pas y penser, où vous aviez Emmanuel Macron qui voulait absolument consoler Mbappé et qui allait le voir, qui le prenait. Et tu voyais bien que Mbappé, lui, il venait de perdre la finale de la Coupe du Monde. Hein, on sait pourquoi. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Et on voit bien qu'il veut être tout seul, quoi. Mais non, il y a Emmanuel Macron qui veut qu'on le voie, qui veut être là. Et forcément, tout le monde a pensé, mais casse-toi, dégage, c'est pas possible. Et là, c'est pareil, tu vois. Tout ce qu'il avait à faire, c'était lui serrer la main. Merci pour ce moment. Et puis c'est tout. C'est tout ce qu'il a fait. Non, il voulait l'attraper. Il pensait quoi? Qu'il allait lui faire un... Ils allaient se prendre dans les bras l'un de l'autre. C'est fou parce que le pauvre, franchement, je vais vous dire, mon sentiment là-dessus, je trouve que son attitude à la nana n'a pas été, comment dire, à mon avis, très correcte. Mbappé, tu vois, il a pas envoyé balader. Parce qu'il sait très bien que tout le monde le regarde, c'est le président de la République, il y a un respect, tu vois. Même si t'es gêné, bon bah, tu serres la main. Voilà, tu comprends ce que je veux dire. Parce que au final, cette image, elle est diffusée dans le monde entier. Donc c'est la France qui est attaquée, c'est la France qui est humiliée, tu vois. C'est pas seulement Macron.
Donc je trouve elle a mal agi. Mais ça, c'est mon avis, hein. Je sais que dans les commentaires, la plupart d'entre vous, vous allez pas le louper, hein, Emmanuel Macron. Il n'y a qu'à voir les autres vidéos. Donc ça, voilà, c'est mon point de vue numéro 1. Numéro 2, c'est que c'est sa faute à Emmanuel Macron. À toujours vouloir se montrer, à toujours vouloir être devant, tu sais, systématiquement, et puis voilà que je fais une commémoration. Vous n'avez pas remarqué là ces derniers temps? Il n'y a que ça, des commémorations, des machins, on n'en peut plus. Puis bien sûr, entre deux commémorations, quasiment une déclaration de guerre à la Russie. Voilà. On a l'impression que... Et puis on n'arrête pas de le voir. Vous n'avez pas remarqué? Entre les commémorations, le salon de l'agriculture, et là, le machin de la guerre en Russie, et voilà, à nouveau, une commémoration, cette fois-ci, c'est pour l'inscription de l'IVG, etc. Et il est là, et vas-y, mais reste au palais de l'Élysée. Bosse sur les dossiers. Bosse sur les dossiers. Tu vois? Ah là là, c'est pas possible. Mais oh là là, on n'en peut plus. Mais bon, voilà. Donc, il est responsable parce qu'il en fait toujours des tonnes. Et puis elle, je trouve que son attitude n'a pas été... voilà, bon, t'en vois pas balader. T'en vois pas balader. C'est le président de la République quand même. Bon, en plus, devant tout le gouvernement, à la télé. Et le pire, c'est que dans cette affaire, j'imagine qu'elle l'a envoyé balader, qu'elle voulait pas... parce qu'elle doit être de gauche et que lui, justement, il n'est pas perçu comme étant très favorable à la gauche, hein, tu vois. Donc c'est peut-être aussi pour ça que... Voilà, je trouve que dans cette affaire, ils sont un peu tous les deux responsables. Mais lui, je le mettrais plus responsable qu'elle, parce que, encore une fois, mais arrête d'en faire des tonnes, tu serres la main, voilà. Merci, vraiment, ça a été très... Et puis terminé. Arrête d'en faire... T'allais faire quoi? Danser la valse avec elle? Qu'est-ce que t'allais faire? Ah là là, mon Dieu, tu sais, c'est terrible, quoi. Cette obsession, voilà, d'être vu, de vouloir être présent, etc. Oh là là, mon Dieu. Puis ce petit rire à la fin, franchement, ça fait de la peine. Il a beau m'énerver au plus haut point, il n'empêche que j'arrive quand même, tu sais, à me dire, quand même, ça, le pauvre, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours gênant, c'est le président quand même, hein. Tu vois, c'est pas un clochard. Ah oui, t'as compris, je veux dire, à un moment donné... Tu sais, je sais pas si vous le ressentez comme ça, mais moi, j'ai ressenti de la gêne pour moi. C'est-à-dire que moi-même, j'étais gêné comme si c'était moi qui étais au milieu de ce truc. Eh oui, les amis! Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce qu'on envie des choses avec ce mec? Ah, il va nous rendre fous, hein. Il va nous rendre fous, hein. Tu sais, si ça se trouve, dans sa tête, il est en train de péter les plombs. C'est pour ça qu'il fait des déclarations intempestives, des choses non réfléchies, où il raconte un peu n'importe quoi. Tu sais, on s'était dit que c'était à cause du mauvais passage au salon de l'agriculture qu'il avait fait sa sortie. C'est pour faire diversion. Mais il en est capable. Je pense que son ego est tel qu'il est capable de ça. Il est capable de sortir des dingueries qui mettent tout le monde dans l'ébullition, le monde entier, juste pour faire passer un mauvais passage dans une mauvaise séquence dans son actualité, quoi. Je pense qu'il en est capable. C'est ça le pire. Ah mon Dieu. Bon, allez. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Emmanuel Macron, Catherine Rager. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.